dans une nuit orageuse, le 30 octobre 1974, une atmosphère de terreur s'est abattue sur la petite ville de Sylacauga, en Alabama, alors que le bruit de verres brisés et de cris résonnait dans les rues, laissant derrière lui une traînée de sang et une question hantée. Qu'est-ce qui pousse une personne à commettre un crime aussi odieux, et la justice peut-elle vraiment être rendue? Au cœur du sud-est des États-Unis, où le soleil se couche à l'horizon et peint le ciel de teintes de cramoisi et d'or, se trouve la charmante ville de Sylacauga, en Alabama. Avec une population d'un peu plus de 12 000 habitants, cette communauté unie était considérée comme l'un des endroits les plus sûrs pour vivre dans le pays. Cependant, ce soir d'automne fatidique, la tranquillité a été brisée lorsque Nancy Patterson, une jeune fille de 18 ans, belle et vibrante, a été brutalement assassinée dans sa propre maison. Le crime allait choquer la nation, déclenchant une chasse à l'homme qui durerait des années et posant des questions sur les ténèbres qui se cachent au fond de la nature humaine. Alors que nous plongeons dans les détails de ce crime horrible, nous allons explorer les événements qui se sont déroulés cette nuit orageuse et l'enquête qui a suivi, révélant une toile complexe d'indices, de suspects et de rebondissements qui allaient mettre les autorités à l'épreuve pendant des décennies. La ville de Sylacauga, nichée dans les contreforts des Appalaches, était connue pour sa beauté naturelle, avec des collines ondoyantes, des lacs scintillants et des forêts luxuriantes. Les habitants formaient une communauté unie, où tout le monde connaissait le nom de son voisin, et le dîner local servait de lieu de rassemblement pour la ville. Mais cette nuit fatidique, les rues étaient vides, à l'exception du bruit de la pluie qui tambourinait sur le pavement et de l'éclair occasionnel qui illuminait le ciel sombre. Nancy Patterson était une jeune femme lumineuse et ambitieuse, avec une passion pour la vie et un cœur plein d'amour. Elle était senior au lycée de Sylacauga, où elle était membre active de l'équipe de débat, du chœur de l'école et de l'équipe de cheerleading. Ses amis la décrivaient comme gentille, douce et toujours prête à tendre la main. Nancy vivait avec ses parents, Charles et Louise Patterson, dans une maison confortable à 2 étages sur la West 3rd Street, à quelques pâtés de maisons de la place centrale de la ville. Les Patterson étaient une famille respectée dans la communauté, connue pour leurs valeurs solides et leur engagement envers leur foi. Le soir du 30 octobre 1974, les parents de Nancy étaient partis à une soirée chez un ami, laissant Nancy seule à la maison, en train de réviser pour un examen à venir. L'orage à l'extérieur s'intensifiait, avec des vents violents et une pluie battante qui martelaient la maison, mais Nancy se concentrait sur ses études, sans se douter du danger qui se cachait dans l'ombre. Alors que la nuit avançait, l'orage ne montrait aucun signe de faiblesse, avec des éclairs qui illuminaient le ciel sombre et un tonnerre qui grondait dans les rues. Les habitants de Sylacauga se réfugiaient dans leur maison, attendant que l'orage passe, mais pour Nancy Patterson, la nuit allait se terminer en tragédie. Vers 21h45, un voisin a signalé avoir entendu un cri perçant venant de la résidence Patterson, suivi du bruit de verres brisés. Le voisin, qui a préféré rester anonyme, a immédiatement appelé la police, qui est arrivée sur les lieux quelques minutes plus tard. Lorsque la police est arrivée à la résidence Patterson, elle a trouvé le corps sans vie de Nancy sur le sol du salon, entouré de verres brisés et de sang. La pièce était en désordre, avec des meubles renversés et des vêtements éparpillés partout. Les agents ont sécurisé les lieux et commencé à traiter les preuves. L'enquête a révélé que Nancy avait été sauvagement poignardée à plusieurs reprises, avec des blessures à la poitrine, à l'abdomen et à la tête. Le tueur avait également tenté de l'étrangler, laissant derrière lui un morceau de tissu déchiré coincé dans ses doigts. La scène du crime était un chaos sanglant, avec des signes d'une lutte acharnée. La police a trouvé une traînée de sang menant du salon à la porte arrière, suggérant que le tueur avait fui par l'arrière de la maison. L'orage à l'extérieur avait effacé toutes les traces de pas ou de pneus, laissant la police avec peu de pistes à suivre. Alors que la police commençait à traiter la scène du crime, elle a remarqué que l'orage avait laissé derrière lui une atmosphère sinistre, avec le bruit de la pluie qui tambourinait sur le toit et l'éclair qui illuminait le ciel sombre. Les agents ont été confrontés à un spectacle macabre, avec le corps de Nancy allongé sur le sol, entouré du chaos de la scène du crime. La police a immédiatement commencé à passer au peigne fin le quartier, en parlant à des témoins et en rassemblant des informations. Ils ont également commencé à examiner les dossiers de l'affaire, à la recherche de suspects ou de mobiles potentiels. L'enquête venait de commencer, et la police était déterminée à ne laisser aucune pierre sans être retournée dans sa quête de justice. L'enquête sur le meurtre de Nancy Patterson a été l'une des plus vastes de l'histoire de Sylacauga. La police a collecté plus de 100 pièces de preuves, y compris des empreintes digitales, des échantillons de cheveux et des taches de sang. Ils ont interrogé plus de 50 témoins, dont des amis, des membres de la famille et des voisins. La police a également mené une recherche approfondie de la scène du crime, à la recherche de tout indice potentiel qui aurait pu être manqué.
L'enquête a été menée par le détective James Smith, un vétéran chevronné du département de police de Sylacauga, qui avait la réputation d'être méticuleux et approfondi. Le détective Smith a travaillé sans relâche, suivant chaque piste, quelle que soit sa petitesse. Il a passé des heures innombrables à examiner les dossiers de l'affaire, à la recherche de toute incohérence ou de suspect potentiel. La police a également reçu l'aide du FBI, qui a fourni une expertise et des ressources pour aider à l'enquête. Alors que l'enquête se poursuivait, la police a commencé à reconstituer les événements de cette nuit fatidique. Ils ont découvert que Nancy étudiait pour un examen et avait laissé sa fenêtre ouverte pour laisser entrer un peu d'air frais. Le tueur était probablement entré par la fenêtre ouverte et avait attaqué Nancy sans avertissement. La police a également trouvé un morceau de tissu déchiré coincé dans le verrou de la fenêtre, qu'il croyait provenir des vêtements du tueur. Le tissu a été envoyé au laboratoire pour analyse, où il a été apparié à un tissu similaire trouvé dans une buanderie locale. La police suivait maintenant une nouvelle piste et était déterminée à traquer le tueur. Alors que l'enquête se poursuivait, la police a commencé à identifier des suspects potentiels. L'un des premiers suspects était un homme local nommé Jimmy Johnson, qui avait un passé de comportement violent. Johnson avait été vu dans le secteur le soir du meurtre et avait la réputation d'être agressif et imprévisible. La police a interrogé Johnson, mais il avait un alibi solide pour l'heure du meurtre. Un autre suspect était un ancien petit ami de Nancy, qui avait un passé de harcèlement et de persécution. La police a interrogé le petit ami, mais il avait également un alibi solide et a été finalement écarté comme suspect. La police a continué à suivre les pistes et était déterminée à trouver le tueur. Ils ont également reçu des informations de la part du public, y compris un signalement d'une personne suspecte vue dans le secteur le soir du meurtre. La police suivait maintenant une nouvelle piste et était déterminée à traquer le tueur. Alors que la police continuait à enquêter, elle a commencé à découvrir une toile complexe de secrets et de mensonges. Ils ont découvert que Nancy avait reçu des lettres menaçantes et des appels téléphoniques dans les jours précédant son meurtre. La police recherchait maintenant un tueur qui n'était pas seulement violent, mais également calculateur et rusé. L'enquête se poursuivait, et la police était déterminée à trouver la justice pour Nancy et sa famille. La police travaillait également avec la communauté locale, qui était choquée et scandalisée par le crime. La communauté s'est rassemblée pour soutenir la famille Patterson et exiger la justice pour Nancy. L'affaire du meurtre de Nancy Patterson est restée non résolue pendant plus de 20 ans, jusqu'à ce qu'un progrès dans la technologie de l'ADN ait mené à la condamnation d'un suspect. En 1996, la police a réexaminé les preuves et trouvé une correspondance d'ADN avec un homme local nommé Billy Wayne Coppé. Coppé avait un passé de comportement violent et avait été interrogé par la police lors de l'enquête initiale. Cependant, à l'époque, il avait un alibi solide et avait été écarté comme suspect. Les nouvelles preuves d'ADN, cependant, ont placé Coppé sur les lieux du crime, et il a été arrêté et inculpé du meurtre de Nancy. Le procès a été un événement dramatique et émotionnel, avec la famille Patterson trouvant enfin la fermeture après des années d'attente. Coppé a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie, mettant fin à une affaire qui avait hanté la ville de Sylacauga pendant des décennies. La condamnation de Billy Wayne Coppé a apporté un sentiment de soulagement à la communauté, mais elle a également posé des questions sur les défaillances du système de justice. Comment un tueur avait-il pu échapper à la capture pendant si longtemps, et que pourrait-on avoir fait pour prévenir la tragédie? L'affaire du meurtre de Nancy Patterson sert de rappel de l'importance de la persévérance et de la détermination dans la poursuite de la justice. Elle met également en évidence la nécessité de progrès continu dans la technologie forensique et l'importance du soutien et de la coopération de la communauté pour résoudre les crimes. L'affaire du meurtre de Nancy Patterson est un rappel tragique des ténèbres qui se cachent au fond de la nature humaine. C'est une histoire de violence insensée, d'une vie coupée court et d'une communauté laissée pour ramasser les morceaux. Mais c'est également une histoire d'espoir et de résilience, de la détermination d'une famille à trouver la justice et de l'engagement d'une communauté à soutenir ceux qui en ont besoin. Alors que nous réfléchissons à cette affaire, nous sommes rappelés de l'importance de l'empathie, de la compassion et de la compréhension. Nous sommes également rappelés de la nécessité de poursuivre les efforts pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire et d'autres similaires, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, où nous allons continuer à explorer les complexités de la condition humaine et les ténèbres qui se cachent en son sein. Merci de nous avoir écoutés, et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.